Novachnika, les amis. Ah, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Oh, quelle dégaine. Quelle dégaine. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Radio Coco. Oui, je sais, Yadan Tuntunama. Vous avez pas compris? Non. Franchement. Listen, please. Bienvenue pour la saison 4 de Radio Coco. Nouveauté. Eh oui, ça fait 4 mois que je fous rien, voire plus de 4 mois que je fous rien, voilà. Ouais, j'ai même pas eu l'audace de penser à de nouvelles idées. Oui. Donc voilà, alors, bon, pour être honnête, franchement, ça fait plusieurs années que je pense à faire un Radio Coco, comment dire ça, un Radio Coco face cam. Et ben, j'ai jamais eu vraiment l'envie. L'envie. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les merci. Faut vraiment arrêter, faut plus recommencer, faut plus jamais dire non. N'écoute pas, c'est dans ta tête. C'est vraiment ta gueule, toi là. Concentre-toi dans l'épisode, la vue, ne perds pas de vue dans l'épisode, ce que tu veux dire. Aujourd'hui, on se retrouve, oui, j'ai changé d'affaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série No Gundam Team. Oui, je parle très bon coréen. Le coréen, mais moi je le parle souvent, qu'est-ce que t'as? Ouais, moi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette série. Ah non, mais attends, j'en vois tellement passer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça là, de cette série. Alors donc, je me suis dit, bon, un petit moment, il faudra peut-être qu'on pense à aller regarder la série, quoi, parce que bon, sinon, c'est un peu nul, quoi. Tant découvrir pourquoi les gens sont si motivés pour cette série, tu vois. Donc j'ai été voir cette série et j'ai regardé un épisode. Ouais, un épisode. C'est pas beaucoup, mais quand même, quoi. Alors, on commence l'épisode avec un personnage accro à la thune. C'est comme la cocaïne, c'est accro à la thune. Donc, on débute l'épisode avec une scène où il y a sa mère, tu vois, donc sa mère qui est assez âgée, donc il vit encore chez sa mère. Donc, je sais pas si c'est comme ça au Corée du Sud ou au Japon. Oh, la dégaine. Donc, et sa mère y arrive en disant, c'est l'anniversaire de ta fille, va acheter un poulet frit. Oui, le mec, il fait, comment ça, un poulet frit? Tu voudrais pas plutôt lui offrir un cadeau, quoi? Et donc, le mec réclame de la thune à sa mère. Donc, vu que le mec est fauché, hein, voilà. Donc sa mère lui donne un peu plus de thunes. Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va acheter un cadeau. Pas du tout, non. Je vais aller jouer au PMU, moi. Oh, bon, qu'est-ce que nous la fout dans l'anniversaire de ma fille? Quelques minutes plus tard, après avoir perdu et reperdu, il a reperdu. Donc il décide d'aller dans la file d'attente pour faire un ultime, je dis bien pari pour les courses de cheval, donc de chevaux, donc le PMU, quoi. Donc le PMU de chez nous, comme vous avez compris. Et le mec, il... Qu'est-ce que je veux choisir là? Non, le 6. Non, le 5. Bon, c'est bon, arrête de me casser les couilles, qu'est-ce que tu veux? Moi, je parie au PMU, merde. Attends, c'est dur quand même. Allez, réfléchis. Allez, je vais. Ok. 6. Alors, comme vous avez vu, les mecs, moi, je peux vous dire que là, je vais gagner. je vais gagner sévère, hein. Je suis le king là, attends, je suis sûr avec mon numéro 6. Oh, putain. Allez mon petit, allez, gata, come on. Oui, je l'avais dit ici. Putain, pour mon site, hein, qu'est-ce que tu fais? Allô, ma puce. C'est papa. Arrête. Oui, non, papa, il va quoi? Oh, papa, il va t'offrir un des plus beaux cadeaux. Avoir fini à peine de parler, qui part déjà en course-poursuite par des mecs. Alors, des mecs qui sortent de nulle part, on sait pas c'est qui, mais on va bientôt savoir c'est qui, évidemment. Donc, le mec part en course-poursuite digne d'un film de la chasse à l'homme de Jean-Claude Van Damme. J'ai trouvé que ça, en fait, comme film que je connais que la chasse à l'homme. Non, il y a aussi Steven Seagal, je crois. Donc le mec, comme je dis, part en course-poursuite digne d'une chasse à l'homme, pourchassé par des mecs, des bonhommes, quoi. Et tout ça pour finir sa course dans les chiottes. Ouais. Les chiottes. C'est quoi cette série là? Arrêtez, s'il vous plaît, je vous jure que j'ai de l'argent, je vous jure. Ah bon, mon petit bichon, t'as de l'argent? Ah, donne-moi l'argent. Oui, j'ai gagné. Faut de ma gueule. Ouais, tu vas signer ce papier. Sur ce téléphone parce que j'ai pas de papier. Sur ce téléphone, ok? Sans cas d'une petite remise, quoi, de tes 4 millions. Tu me passeras peut-être un rein ou un œil, quoi, tu vois, dans les signes, connard. D'accord,
Merci. Un bras, un œil, mon cul aussi. Après s'être fait racketter, menacer et signer un contrat sans même savoir de quoi il s'agissait, le mec part à la recherche de la meuf qui était au guichet, qui a donné ses 4 millions après avoir gagné au PMU, après avoir gagné sur un cheval qui a gagné sa course. Pour que je vous remette dans le contexte, en fait, le mec, quand il est parti en course-poursuite, donc avec les méchants, les truands, les bonhommes, et ben, il est tombé, percuté avec une fille, donc la fille du guichet qui est tombée par terre, et lui aussi. Donc il a voulu relever la fille, ça, machin bulle. Mais ce qu'il savait pas, le petit bonhomme, c'est qu'il avait fait tomber ses 4 millions par terre. Et la meuf du guichet, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, j'en vais dans mes poches, moi, partir, et puis je m'en barre avec la thune que t'as gagné, bah oui, j'en ai rien à foutre, moi j'ai rien à foutre. En voulant rentrer chez lui, il passe dans le métro, et comme par hasard, il loupe le wagon. Bah comme par hasard, dis. C'est bizarre ça quand même, non? Et le mec, tu sais, il attend, il dit, bon, je vais attendre le prochain wagon, donc... Ouais. Oh, putain, j'en ai marre, une merde. Bonjour, je fais un petit jeu avec moi. T'es qui, toi? Si tu joues à ce jeu, tu vas gagner de l'argent. Tiens, prends ce papier et appelle-moi. Donc, après avoir fait la rencontre d'un mec un peu chelou dans le métro, et pris son petit papier avec un petit numéro, d'ailleurs, que je sais même pas c'est quoi, le mec décide de rentrer chez lui. En regardant les photos de sa fille dans le noir, tout en étant à moitié bon, tout en étant triste, parce que bon, ce qu'il vient d'apprendre, quoi, c'est un choc, quoi, pour lui, quoi. Mais j'ai encore changé de tenue. Donc, voilà. Il décide d'appeler le numéro que l'inconnu y a donné. Donc, il prend le papier, comme ça, il fait rire. Quelques minutes après, on le retrouve dehors, là, dans la rue, dans le noir, au calme, il attend je sais pas quoi. Et là, il fait éblouir par les feux de voiture. Et se fait kidnapper par des inconnus, comme ça, voilà. Le mec, on irait dire, saute d'un pont, ok. Et il se retrouve dans un immense dortoir, les amis, où il y a plein de gens. Il fait la connaissance de Hohenheim, qui est le tout premier arrivé dans ce genre de prison un peu spéciale, voilà. Et le mec il explique, j'écoute, mon médecin m'a dit, je dois compter, j'ai une tumeur dans le cerveau, grosse comme... Oui. Donc le mec fait connaissance du tout premier arrivé, donc il y a un personnage assez âgé. Le jeu commence, donc il se retrouve dans un genre de faux extérieur, tu vois, avec des faux murs, avec des arbres dessus, enfin machin vieux. Et Vladi pas quoi, on va jouer à un Détroit Soleil. Ah non, pas cela, non. Vladi pas que le jeu est assez spécial parce que le jeu commence, mais c'est pas un Détroit Soleil normal, non mais... Dumbass got caught. The act. Vous avez enfreint les règles. Joueur 999 éliminé.